Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, votre quotidienne sur l'innovation et la société numérique. Je suis en compagnie aujourd'hui pour cette deuxième partie. Toujours restez avec moi, Hélène Azevedo, qui est la cofondatrice de Modco, et Marie-Christine Levet, la présidente cofondatrice d'Edu Capital. Et nous avons donc rendez-vous avec un lanceur d'alerte cyber, Damien Bancal, spécialiste en cyberdéfense, fondateur de Zatas.com. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, on le sait, hein, tous les deux, mais pas que d'ailleurs, que ces fuites de données concernent tout le monde, hein, toutes les organisations, quelle que soit leur taille et même leur importance. On a eu pas mal encore de victimes majeures cet été. Déjà, première question, on est à peu près un mois après l'attaque de l'hôpital Corbeil-Essonnes, sud de l'Île-de-France. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ce piratage ? Alors effectivement, Delphine, ça fait un mois maintenant que cet hôpital est clairement dans les griffes de pirates informatiques. Mon blog, il y a 3 semaines, avait révélé le nom des pirates informatiques. En fait, c'est tout simple, je suis allé les contacter et je leur ai demandé est-ce que c'était eux qui avaient pris en otage ce centre hospitalier français. C'était donc bien effectivement le groupe Logbit, qui est malheureusement le numéro 1 de cette ambiance malveillante sur les internets. On est quand même à plus de 1200 victimes de par le monde, une cinquantaine de françaises, dont ce centre hospitalier. Le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'il y a maintenant 48 heures, ils ont décidé de faire leur phase 2, de mettre en place leur phase 2 de rançonnage. Ils ont clairement dit, ben voilà, vous n'avez pas souhaité nous payer les 10 millions de dollars que nous avons réclamés. Eh bien aujourd'hui, on vous en réclame juste 1 million au risque de diffuser l'intégralité des informations qu'on vous a volées. Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont commencé à diffuser des petits échantillons, voilà, sur les internets et sur leurs blogs. Ils ont une quarantaine de blogs répartis un peu partout sur la planète, donc compliqué en plus non seulement à remonter, mais à faire taire. Et là, ils ont clairement prévenu le 22 septembre, s'ils ne sont pas payés, et ils ne seront pas payés, eh bien, ils vont diffuser l'intégralité des informations et ils annoncent, accrochez-vous bien Delphine, quasiment 1 million de données appartenant à des patients et très certainement aussi au personnel interne. Bon, autre mauvaise nouvelle, en fait, c'est une fuite de données qui concerne Orange Cyberdéfense. Là aussi, c'est vous qui l'avez découverte. Oui, complètement. Alors là, je me suis retrouvé avec un pirate informatique il y a une dizaine de jours. Faisait son vantard, clairement, vantait un produit qu'il proposait en échantillon gratuit, qui était une base de données comprenant un peu plus de 1500 clients d'Orange Cyberdéfense avec des noms, des prénoms, des adresses, des numéros de téléphone et les produits acquis chez ce professionnel de la cybersécurité. Alors, ce pirate informatique est très étonnant. Pourquoi ? Parce que d'abord, sa méthode est, voilà, j'ai volé ça, qui le souhaite peut le télécharger. Mais à côté, il propose pour 40 000 livres sterling, qui entre parenthèses est une monnaie qui est quand même pas particulièrement usitée par les pirates informatiques, ils préféreront par exemple le dollar, pour 40 000 livres sterling, il a annoncé pouvoir offrir des accès à, on ne sait pas à quoi, très clairement. Il a dit, voilà, ça appartient à cette société. Et depuis, ce monsieur, qui se faisait appeler Monsieur Croissant, a totalement disparu de la circulation web. Alors pour moi, soit c'est quelqu'un qui a trouvé une clé USB quelque part dans un commerce ou dans un restaurant ou par terre avec des informations sensibles. Et ça, on a pu connaître ce genre d'éléments sur des salons informatiques, par exemple, où on avait l'intégralité des clients. Donc, est-ce que c'est cette méthode-là ? Était-il un interne ? Un stagiaire, un ancien employé, ou était-il véritablement un pirate informatique comme il l'annonce ? Bon, je vais être très honnête avec vous, vu ses capacités à expliquer ce qu'il avait en main, je pense malheureusement plutôt à l'opportunité qui a fait le larron de cette personne qui s'est dit tiens, j'ai une donnée, je vais tenter de la vendre. Et vous n'avez pas vu quel était le contenu de ces données qu'il souhaite monnayer ? Alors Delphine, vous me connaissez malheureusement trop bien et vous savez que bien sûr, j'ai vu certains éléments. Les éléments que j'ai pu voir m'ont clairement fait dire que c'était malheureusement très vrai. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis dans cette base de données pour l'une des sociétés pour qui je travaille. Donc là, je vais être très honnête avec vous, c'était compliqué de dire que cette base de données était fausse. Maintenant, pour le reste, ça peut être de la vantardise, ça peut être clairement ce qu'on appelle chez les pirates informatiques du scam. Il a essayé de piéger peut-être aussi d'autres pirates informatiques. Toujours est-il qu'il a totalement quitté ce forum, on ne le voit plus du tout en parler, on ne le voit plus ailleurs. Voilà. Petit détail, il se fait appeler Monsieur Croissant et en cybersécurité, dans les entreprises, croissanter quelqu'un, il a oublié de fermer son ordinateur et le lendemain, il doit ramener des petits pains au chocolat et des croissants. Y a-t-il un rapport ? J'en sais rien, mais moi, ça m'a drôlement intrigué.
Bon, alors quand on parle quand même d'Orange Cyberdéfense, on se dit qu'ils savent de quoi il en retourne en matière de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux se barricader contre ces fuites de données, Damien? Clairement, hein, Orange Cyberdéfense, par exemple, a très vite prévenu ses clients, a très vite envoyé des mails pour dire, voilà, on a tout pris en main. Bon, Zataz avait vu la fuite, pas eux. Donc ça, c'est ma petite vantardise à moi. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, pour se protéger de ce genre de choses, c'est clairement former ses personnels. C'est aussi éviter d'avoir des fichiers qui peuvent traîner à droite, à gauche, parce que dans ce cas-là, par exemple, mais dans beaucoup d'autres cas que je peux rencontrer, eh bien, ce sont souvent des fichiers qui sont sur des ordinateurs dont il n'y a pas de mot de passe, dont on n'a pas laisser un blocage comme un chiffrement, où tout le monde peut potentiellement y avoir accès. Aussi, très important, rester humble face aux pirates informatiques. Je prends l'exemple de toutes ces sociétés qui se font rançonner. Négocier avec des pirates informatiques est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que ça va les exciter encore plus. Leur promettre de l'argent en disant on va baisser le prix, Ça, eh ça, bien, allez, on va Damien, pouvoir discuter. Et surtout l'assurance. Surtout. Damien, oui, parce que Damien, ça c'est un vrai sujet, hein, la question de la négociation avec ceux qui réclament des rançons, mais on en fera tout un sujet dans Smartech, je vous le promets. Merci beaucoup Damien Bancal, spécialiste cyberdéfense, fondateur de Zatas.com pour vos alertes cyber dans Smartech. À suivre, où va le web?